À l'âge de 5-6 ans, je me masturbais déjà. Lorsqu'on faisait l'amour, en fait ça marchait pas du tout. Il arrivait systématiquement un moment où j'arrivais plus à bander. Ça fait 5 ans où en fait j'ai plus aucune relation sexuelle. À cause de la pornographie, j'ai développé une paraphilie. C'est une déviance sexuelle. Ok les gars, donc là, si vous entendez ma voix, ça veut dire que j'ai finalement décidé de publier cette vidéo sur YouTube. Il faut vraiment que vous compreniez qu'avec cette vidéo, je vais atteindre un point de non-retour. Dans cette vidéo, je vais vraiment dire des choses qui vont être objectivement très graves, voire très choquantes, mais si vous avez regardé la vidéo introductive que j'ai postée il y a quelques jours sur cette chaîne YouTube, vous savez que l'un de mes objectifs, c'est de parler en toute transparence et sans filtre. Non pas seulement pour raconter ma vie, mais aussi pour pouvoir aider les personnes qui se reconnaîtront dans les situations que j'évoque. Du coup, trêve de blabla, je m'appelle JB et aujourd'hui on parle d'addiction à la pornographie. Je voulais commencer cette vidéo sur l'addiction à la pornographie en vous expliquant les origines de mon addiction et plus particulièrement en commençant à vous parler d'un sujet qui pour moi très sensible et très tabou qui est la masturbation infantile. Alors c'est pas un sujet qui a un lien direct avec l'addiction à la pornographie, mais je vous expliquerai juste après pourquoi j'en parle maintenant. Je voulais commencer par vous expliquer que, à titre personnel, à l'âge de 5-6 ans, j'avais déjà des envies sexuelles très prononcées. Et en fait, à cet âge-là, je me masturbais déjà. À l'époque, je me masturbais, je m'en souviens, en me frottant avec un doudou à l'heure de la sieste, ou bien en allant sur des rebords de canapé et en me frottant dessus. J'avais absolument aucune gêne de faire ça devant mes parents ou bien devant des invités qui venaient à la maison, tout simplement parce qu'on me disait pas du tout que c'était anormal. Si tu souhaites avoir un livre qui parle de ce sujet-là, je te conseille le livre du pédopsychiatre Marcel Ruffo qui s'appelle « Tout ce que vous ne devriez jamais savoir sur la sexualité de vos enfants » qui en parle très bien. Et je te confirme que le sujet existe bel et bien puisque, à titre personnel, ma mère étant assistante maternelle, j'ai déjà pu observer à plusieurs reprises le phénomène chez des enfants âgés de 2-3 ans. C'était des petits garçons dans notre cas. Alors pourquoi j'ai décidé de commencer en te parlant de ce sujet-là, c'est parce que je suis persuadé que, chez moi, le fait d'avoir eu toujours des désirs sexuels très élevés et une libido très forte, a contribué de manière non négligeable au fait que je sois tombé très jeune dans la pornographie et également au fait que, même à l'heure actuelle, j'ai du mal à m'en sortir. Je pense que dans mon cas, si mes souvenirs sont bons, la période où j'ai vraiment commencé à masturber, c'était aux alentours de la 6e ou de la 5e. Mais malheureusement pour moi, c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé à regarder des films érotiques et des films pornographiques. Alors comment ça s'est passé? Comment je suis tombé dedans aussi jeune? En fait, je me souviens, ça a commencé avec des vidéos érotiques sur YouTube. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant que YouTube se fasse racheter par Google, c'était vraiment ultra facile de tomber sur des vidéos érotiques ou des vidéos à la limite de la pornographie sur YouTube. Les premières vidéos érotiques que je regardais sur YouTube, je me souviens, c'était des vidéos en rapport avec les jeux vidéo auxquels je jouais plus jeune, c'était sur la Wii à l'époque. Et c'était des recherches YouTube vraiment honteuses à base de Mario X Peach, Mario X Peach Nude, des bails bizarres comme ça. Et c'était aussi des bails à base de Correa plus 18. Et j'étais petit, mais je m'en souviens très bien. En tapant Correa plus 18 par exemple, on tombait sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'extraits de scènes de sexe, de films de boules coréens. Et c'était vraiment le paradis sur terre pour un petit collégien comme moi qui avait vraiment des envies H24. Et à l'époque, je profitais de l'absence de mes parents lorsqu'ils allaient aux courses et je regardais sur le PC qui était dans le salon en toute impunité. Le truc c'est qu'à l'époque, je connaissais pas tous les bails de navigation privée, etc. Je faisais vraiment toutes mes recherches en clair et elles étaient accessibles vraiment par tout le monde. Et pourtant, bien que j'ai regardé des vidéos érotiques comme ça pendant des mois et de manière vraiment excessive et régulière, on m'a jamais rien dit. Donc soit en fait mes parents n'ont jamais cramé que je recherchais des choses comme ça sur YouTube, ou soit en fait, hypothèse la plus probable selon moi, ils ont fini par cramer mais pour une raison que j'ignore, ils m'ont jamais rien dit. Alors soit ils étaient gênés de m'en parler, soit ils étaient tout simplement pas sensibilisés au risque que la consommation excessive de ce genre de vidéos pouvait avoir sur le cerveau d'un adolescent,
Soit peut-être que tout simplement il pensait que c'était normal et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Ensuite, mes souvenirs sont un peu flous et j'avoue que je ne saurais plus dire la période exacte dans laquelle je suis passé des films érotiques YouTube aux sites pornographiques que vous connaissez bien. Mais je sais que c'était à peu près dans cette période-là, c'est-à-dire au début du collège également. Si je raconte ça, c'est vraiment pour que vous gardiez en tête un élément fondamental pour la suite de la vidéo, c'est le fait que, malheureusement pour moi, depuis le début du collège, j'ai commencé à être un consommateur vraiment excessif et régulier de contenu pornographique. Et à l'époque, pour moi, il n'y avait absolument rien d'anormal à ça. Au contraire, pour moi, la pornographie sur internet, c'était vraiment le paradis sur terre. J'avais trouvé un moyen d'assouvir tous mes désirs d'adolescent quand je le voulais, où je le voulais, et à volonté en fait, et totalement de manière gratuite. Franchement, que demander de plus pour un petit cerveau d'adolescent qui n'avait que ces envies-là H24. J'enchaîne maintenant en vous parlant de ma première relation longue et de mes premiers rapports sexuels, mais avant, je vous évoque juste en quelques mots mes relations que j'ai eues au collège et au lycée. Vous allez voir, ça va aller hyper vite, j'en ai pas eu 46 000. J'ai mis ça sous forme de tableau pour rester hyper concis. Ce que je voulais que vous reteniez de ce tableau-là, en fait, c'est les 2 points suivants. Le premier point, c'est que, en fait, durant tout le collège et le lycée, les relations que j'ai eues, c'était des relations généralement très courtes et qui n'ont jamais abouti à un rapport sexuel. Et le deuxième point, c'est que généralement, je sortais avec des filles qui me plaisaient pas spécialement physiquement, mais qui me plaisaient quand même assez pour que je ne sois pas repoussé par elles physiquement. En fait, dans le cas général, que ce soit depuis le début du collège ou même en classe préparatoire, chaque année, j'avais entre 1 et 3 filles qui étaient intéressées par moi. Sauf que c'était des filles qui, physiquement, ne me plaisaient pas du tout. Avec du recul, le fait que je n'ai pas eu de relation sexuelle jusqu'à fin du lycée me gênait pas plus que ça. Peut-être parce que, comme je vous ai dit, en fait, depuis le début du collège, j'étais vraiment un grand consommateur de pornographie et que ça résolvait en fait tous mes désirs de ce côté-là. Et peut-être aussi que, bien que j'avais une libido extrêmement élevée, je préférais en fait regarder de la pornographie plutôt que de tisser des liens avec des vraies filles dans la vraie vie. Là où j'ai vraiment commencé à avoir une première relation longue et des premiers rapports sexuels, c'était finalement assez tard, c'était en 2e année de classe préparatoire. La 2e année de prépa, je traînais de plus en plus avec une fille de manière complètement naturelle, parce qu'elle avait des amis en commun avec qui je traînais. Mais de la même manière que les relations au collège-lycée, c'est une fille qui me plaisait pas plus que ça physiquement et avec qui j'avais pas forcément envie de sortir de base. Je pense que je suis sorti avec elle simplement parce qu'à l'époque, ça me faisait chier d'être encore puceau et que je me disais que ça me faisait une première expérience. Du coup, en très bref, c'est une relation qui a duré 2 ans et c'était vraiment l'enfer en fait. Y a rien qui marchait avec elle, on se disputait tout le temps. Y a des moments, même au début de la relation, où j'avais l'impression qu'en fait elle voulait plus qu'on sorte ensemble. On se séparait, on se remettait ensemble, il y avait des phases de plusieurs mois où c'était comme ça. Enfin, il y a rien qui allait quoi. Et le plus important dans le cadre de cette vidéo, je pense, c'est que avec elle, en fait, ça ne collait pas du tout sexuellement. La première fois qu'on a fait l'amour, c'était d'ailleurs sa première fois aussi à elle, je me rappelle que j'avais voulu directement lui faire un cuni et qu'elle avait refusé en me disant que je regardais trop de films pornographiques. Ce qui était objectivement vrai en fait. Je crois que j'avais été transparent sur ça dès le début avec elle et qu'elle le savait. Et pendant toute ma relation avec cette fille, j'ai continué à regarder de la pornographie de manière vraiment régulière, même si parfois je lui mentais en lui disant le contraire. Pour continuer sur le sujet de cette relation, en fait les 3/4 du temps, et encore je suis gentil, lorsqu'on faisait l'amour, en fait ça marchait pas du tout. Il arrivait systématiquement un moment où j'arrivais plus à bander. Et c'était vraiment instant en fait. En 2 secondes, pendant l'acte, je passais de hyper excité à 0 excitation sans que je comprenne pourquoi à l'époque. Alors on arrivait très bien à se donner du plaisir mutuellement de manière orale, mais dès qu'il y avait pénétration, c'était quasiment systématiquement toujours mort. À l'époque, je me demandais en fait si c'est parce que la fille était objectivement ultra passive lorsqu'on faisait l'amour. En fait, elle restait allongée et elle m'embrassait pas, elle me caressait pas ni rien. Mais à l'époque, je me suis jamais dit que les problèmes sexuels que j'avais pouvaient être causés, même en partie, par la pornographie. Pourtant, avec le recul, je pense que la pornographie a joué un rôle vraiment non négligeable parce que, en temps normal, avec cette fille, j'étais toujours excité par elle en fait. Bref, mais comme sexuellement, en fait, ça n'allait pas, au fur et à mesure que la relation avançait, elle redoutait de plus en plus les moments où on était amené à faire l'amour et elle était de plus en plus nerveuse. Évidemment, vous vous doutez bien que ça m'aidait pas non plus à avoir confiance en moi. Mais quand on était dans des situations comme ça, j'essayais vraiment de lui faire comprendre que, en fait, c'était pas de ma faute, ou en tout cas que j'en faisais pas exprès,
et que la situation elle était tout aussi gênante pour elle que pour moi. Bref, comme vous en doutez, à cause notamment de ces problèmes-là, la relation a pas duré. Après la prépa, elle a intégré une école d'ingé à Lyon et moi j'ai intégré une école d'ingénieur à Grenoble. Et même si on se voyait systématiquement tous les week-ends, elle a fini par se rapprocher d'un mec sur son campus dans mon dos, et lorsqu'elle me l'a dit, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'ils se fréquentaient. Et quand elle m'avait annoncé ça, en fait, j'avais pris ça à l'époque comme une immense trahison, et je l'avais quitté instantanément. Et depuis ce jour-là, même jusqu'à maintenant, je lui ai plus jamais adressé la parole. Après la rupture, je dirais, pendant au moins 1-2 ans, j'étais vraiment traumatisé par cette histoire. Pendant les 2 ans qui ont suivi la rupture, j'étais en école d'ingé, et j'avais vraiment la haine en fait. Je voulais plus me rapprocher d'aucune fille et j'arrivais pas à me remettre en question, notamment par rapport à ma consommation de pornographie. Alors de la même manière qu'au collège et au lycée, en école d'ingé, il y avait 2-3 filles qui étaient sur moi, mais elles me plaisaient pas physiquement. Et là, c'est moi qui mettais systématiquement des râteaux parce que j'étais un peu traumatisé par la relation d'avant, je vous ai dit, et j'avais absolument aucune envie qu'il se repasse la même chose dans une nouvelle relation. Je pense tout simplement que j'avais trop peur d'entamer encore une fois une relation et d'être potentiellement encore une fois confronté à des problèmes sexuels. Et en dernière école d'ingé, quand je commençais à remonter la pente, et qu'il y avait vraiment des filles qui me plaisaient de fou, avec lesquelles je voulais tenter un truc, de la même manière qu'avant, en fait ça marchait pas. Je pense que tout simplement j'étais pas doué pour ça, et je me prenais des râteaux sur râteaux systématiquement. Bref, c'est vraiment hyper tard, je pense que j'ai commencé à me poser des questions sur la pornographie, et je pense que c'est en dernière école d'ingénieur où j'ai dû tomber par hasard sur des sites ou des articles qui parlaient de ce sujet-là. À vrai dire, je me souviens plus exactement le contexte qui a fait que je suis tombé pour la première fois sur les sites et articles qui parlaient d'addiction à la pornographie. Tout ce dont je me souviens, c'est que cette prise de conscience, elle s'est faite vraiment tard. À la fin de mon école d'ingénieur, je dirais, c'est-à-dire autour de 22-23 ans. Alors je me souviens, le premier site sur lequel je suis tombé et qui parlait de ce sujet s'appelait yourbrainonporn.com. Si vous connaissez pas encore ce site, je vous recommande vraiment d'aller y faire un tour, parce qu'il contient une synthèse de l'état de l'art des différentes études scientifiques sur l'addiction à la pornographie et la théorie associée. Quand j'ai découvert ce site, c'était vraiment un immense soulagement pour moi. J'avais enfin des éléments tangibles qui pouvaient servir en partie de base d'explication sur mes relations avec les filles depuis le début de ma scolarité et aussi sur mes problèmes sexuels. Alors je vais détailler juste après la théorie sur l'addiction à la pornographie, mais je vais pas rentrer dans les détails. Tout simplement parce que lorsque je serai moi-même sorti de cette addiction, et je compte bien en sortir dans les prochains mois, je ferai une série de vidéos où je vous expliquerai les méthodes pour sortir de cette addiction, les méthodes que vous pourrez appliquer également dans votre cas si vous êtes concerné par cette addiction-là. Du coup, pour expliquer la théorie sur l'addiction à la pornographie, en 2 mots, selon certaines études, dont vous pouvez retrouver d'ailleurs les références sur le site yourbrainonporn.com, lorsque vous regardez de manière excessive de la pornographie tout en vous masturbant et en ayant un orgasme, vous allez relâcher dans votre cerveau un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Sans rentrer dans les détails, il y a également d'autres molécules présentes dans le cerveau qui interviennent également dans le cadre de l'addiction à la pornographie, c'est par exemple le cas de la protéine delta-phosB. Mais pour en revenir à la dopamine, en fait il s'agit d'un neurotransmetteur que le cerveau libère à la suite d'activités qu'il associe au plaisir, et qui joue donc un rôle sur votre humeur. En particulier, ça joue un rôle sur votre motivation, votre productivité et votre concentration. Maintenant, le problème c'est que lorsque l'activité associée au plaisir, c'est la consommation régulière et excessive de contenu pornographique, là, la quantité de dopamine qui va être libérée va être beaucoup trop importante par rapport aux autres activités usuelles de la vie courante. On parle alors de stimulus supranormal. Lorsque ces stimulus supranormaux interviennent de manière régulière, en fait, ça finit par dérégler le système de récompense qui est présent dans votre cerveau. Et, de la même manière que pour les autres addictions, lorsque ce dérèglement intervient, vous avez alors besoin au fur et à mesure de stimulus de plus en plus grands pour avoir le même niveau de réponse de votre organisme et pour ressentir le même niveau de plaisir. C'est à cause de ce phénomène en fait qu'il est courant pour un addict à la pornographie d'avoir commencé par du porno soft, voire des vidéos érotiques, comme c'était mon cas avec YouTube quand j'étais plus jeune, comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo, pour passer à des vidéos de plus en plus hardcore, ce qui est également malheureusement mon cas et je vais y revenir par la suite. Après que je me sois longtemps imprégné du sujet il y a 2-3 ans comme je t'ai expliqué, j'en suis arrivé à la conclusion que j'avais peut-être un problème avec la pornographie.
et que cette consommation de pornographie avait sûrement joué un rôle non négligeable durant toutes mes relations, durant toute ma scolarité, et aussi sur mes problèmes sexuels. Du coup, évidemment, depuis 2-3 ans, lorsque j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit qu'il fallait que j'agisse sur le problème. Du coup, depuis 3 ans, j'ai pu tester 3 grandes méthodes que je vais vous détailler maintenant. La première méthode, entre guillemets, que j'ai pu tester, c'est tout simplement aucune méthode particulière. À la fin de l'école d'ingénieur, j'avais tout simplement envie d'arrêter de regarder de la pornographie sans me poser plus de questions que ça. J'essayais de me dire que je pouvais me masturber autant de fois que je le voulais, simplement pas devant de la pornographie. Pour cette méthode-là, j'avais mis en place des astuces vraiment hyper simples, comme le fait par exemple de ne pas prendre mon téléphone quand j'allais me coucher ou quand j'allais sous la douche, etc. J'avais également combiné cette méthode avec la reprise du sport. À la fin de l'école d'ingé, je faisais vraiment du sport de manière intensive, je faisais de la course à pied, de la musculation et également de l'aviron. Et bizarrement, c'est une des méthodes qui au final a le mieux marché pour moi. Ça m'a permis d'arrêter la pornographie, je dirais, pendant plusieurs mois, mais au final, j'ai repris parce que, en étant célibataire, je voyais plus en fait l'intérêt de me priver de ça. J'avais oublié, ou plutôt en fait, je voulais plus penser aux risques que j'avais commencé à lire sur les différents articles ou les vidéos qui parlaient du sujet de l'addiction à la pornographie. Je suis également retombé dans la pornographie parce que cette méthode-là, je l'avais testée à la suite de la rupture de la relation longue qui a duré 2 ans dont je vous ai parlé auparavant. Et du coup, en fait, je me rendais compte que quand je me masturbais sans pornographie, j'étais amené en fait à repenser à mon ex. Et compte tenu du fait que à l'époque, j'avais vraiment du mal à digérer la rupture et que je considérais que ce qu'elle m'avait fait c'était vraiment une grosse trahison, et ça me faisait archi chier de continuer à penser à elle malgré moi. Du coup, c'est limite où à l'époque, je préférais regarder des films X tout en sachant les risques potentiellement qu'il y avait pour moi, plutôt que de me masturber sans pornographie, mais de penser à elle. La deuxième méthode que j'ai rencontrée est arrivée un peu plus tard. Lorsque j'ai commencé à travailler, Valek a sorti une vidéo sur les conséquences de la pornographie sur le cerveau. Elle est d'ailleurs toujours disponible sur sa chaîne. Et c'est à ce moment que je me suis rappelé en fait des risques liés à la consommation excessive de contenu pornographique et que j'ai voulu de nouveau agir sur ça. Du coup, j'ai voulu suivre ses conseils et je m'étais inscrit sur le site stopfap.org. Le problème, c'est que cette méthode, elle a absolument pas marché sur moi. De mémoire, la première tentative que j'avais faite sur StopFap, elle avait dû durer 3 semaines, et les tentatives suivantes, elles avaient dû durer quelques jours à chaque fois. En fait, avec du recul, je pense que c'est pas du tout une bonne méthode. Car déjà, en fait, le site StopFap ne fait pas la différence entre simplement se masturber et se masturber en regardant de la pornographie. Et je tiens à rappeler que, à ma connaissance, il n'existe pas d'études scientifiques qui démontreraient des conséquences néfastes à trop se masturber, sans pornographie j'entends. Et je dirais même que selon moi, ces méthodes qui ne sont basées simplement que sur la volonté sont complètement vouées à l'échec. Tout simplement parce que, en comptant vos nombres de jours d'abstinence, en fait, c'est comme si vous donniez de la valeur au fait de ne plus regarder de la pornographie. En plus, une des plus grandes failles de ce genre de méthode, selon moi, et ça reste toujours mon humble avis, c'est que si une personne est amenée à échouer, elle doit en plus affronter le regard des autres parce qu'elle doit, sur le site, réinitialiser son compteur du nombre de jours d'abstinence. Ce qui, en fait, pour moi, démoralise complètement la personne qui a échoué et détruit complètement sa confiance en lui. La troisième méthode que j'ai testée, je l'ai trouvée vraiment récemment. Elle s'appelle la méthode Easy Peasy. J'ai dû tomber dessus l'année dernière, je pense. C'est une méthode qui est disponible sur le site easypeasy.org, que je vous mets à l'écran. Et en fait, c'est une méthode qui, initialement, est adaptée d'un livre de Alan Carr, qui traite en fait d'une méthode pour se sortir de l'addiction au tabagisme. C'est vraiment une méthode qui est pour moi la meilleure parce qu'elle ne se base pas que sur la volonté des personnes, elle se base sur la déconstruction des mythes et du lavage de cerveau qu'en fait les personnes ont subi depuis l'enfance vis-à-vis de la pornographie. Alors je détaillerai pas en détail dans cette vidéo la méthode Easy Peasy parce que je compte faire une série de vidéos sur le sujet par la suite lorsque j'aurai moi-même réussi à m'échapper de cette addiction-là. Mais grosso modo, la première fois que j'ai appliqué la méthode, j'ai réussi à arrêter complètement la pornographie pendant plus de 3 mois sans ressentir aucune gêne. Le problème c'est que même si je pense que c'est la meilleure méthode qui existe à l'heure actuelle pour arrêter la pornographie, elle n'a marché pour moi que de manière temporaire. Après ces 3 mois, j'ai encore une fois échoué et j'ai rechuté dans la pornographie. Alors tu vas sûrement te demander, mais JB, pourquoi tu es retombé dans la pornographie si tu nous dis qu'en fait c'est la meilleure méthode pour s'en sortir?
Ben justement, je vais t'expliquer en fait juste après les difficultés qui font que même à l'heure actuelle, j'arrive toujours pas à me sortir complètement de cette addiction-là. Alors la première difficulté que j'ai rencontrée depuis ces 3 ans, c'est que déjà, l'addiction à la pornographie, elle n'est pas reconnue de manière unanime par tous les médecins. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, JB, tu viens de nous parler d'un site tout à l'heure qui regroupe des centaines d'études scientifiques sur le sujet. En fait, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis persuadé que l'addiction à la pornographie est vraiment un réel problème. Le truc, c'est que depuis 3 ans, j'ai parlé de ce sujet-là à 3 spécialistes différents. Une psychologue, qui n'était d'ailleurs pas médecin par ailleurs, un médecin généraliste et un psychothérapeute. Et le truc, c'est que les 3 spécialistes m'ont dit de concert que l'addiction à la pornographie, en fait, était pas un problème et que, limite, j'avais raison de consommer du contenu pornographique parce que ça me faisait du bien et qu'en fait, étant célibataire, j'avais pas du tout d'intérêt à me priver de cette consommation-là. Évidemment, même si moi, à titre personnel, avec tout ce que je vous ai dit avant en plus, je suis persuadé que ce que disent ces 3 personnes est incorrect, le fait d'entendre dire ça de la part de spécialistes en qui j'ai confiance et qui me suivent depuis des mois et des mois, fait que, en fait, ça m'a découragé plusieurs fois à vouloir arrêter la pornographie, et malheureusement, ça a fait que j'ai rechuté plusieurs fois. Alors peut-être que ces spécialistes ou ces médecins n'ont pas été sensibilisés assez au risque de la consommation excessive de contenu pornographique. J'espère, quoi qu'il en soit, que c'est pas une raison plus sombre qui les pousse à dire ce genre de choses. La deuxième difficulté que je rencontre, en fait, c'est tout simplement ma misère sexuelle depuis 5 ans maintenant. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile pour moi à dire devant tout YouTube, en fait, mais depuis la relation longue qui a duré 2 ans dont je vous ai parlé, donc fin prépa, début d'école d'ingé, j'ai plus eu aucune relation sexuelle. Ça fait 5 ans où en fait j'ai plus aucune relation sexuelle, que ce soit même un baiser ou même du sexe oral, vraiment rien du tout. Alors déjà dans ces 5 ans, vous enlevez 2 ans entre guillemets de crise Covid où j'étais en télétravail quasiment tout le temps et où j'étais cloîtré chez moi. Mais même avant ça, la première année où j'ai commencé à travailler, en fait, il s'est pas passé grand chose. En fait, si vous avez regardé la vidéo depuis le départ, je vous ai expliqué l'ensemble des relations que j'ai eues jusqu'à la fin de l'école d'ingénieur et également ce qui se passe en fait durant ces 3 dernières années. En fait, la seule période que j'ai pas mentionnée, c'est la première année où j'ai commencé à travailler et durant cette période-là, il y a juste eu une histoire où en fait c'est une fille qui était intéressée par moi et pour la première fois en fait c'est une fille qui me plaisait physiquement. C'est vraiment la première fois que ça m'arrivait. Et c'était une fille qui vraiment forçait pour qu'on sorte ensemble puisque elle me draguait ouvertement. C'était vraiment la première fois où en fait je recevais des messages d'une fille du style tu me plais, du style je suis content de voir que t'as pas de copine, etc. C'était vraiment la première fois. Le problème c'est que en fait cette fille-là, elle avait déjà un copain et je m'en suis rendu compte après et du coup en fait c'est encore un bail sombre qui n'a rien donné par la suite. La troisième difficulté que j'ai rencontrée et qui fait que j'ai du mal à me sortir de l'addiction à la pornographie aujourd'hui, c'est que je pense que dans mon cas, l'addiction à la pornographie c'est vraiment un problème qui est bien plus profond et qui dans mon cas est intimement lié à mon problème de solitude. Alors c'est un sujet que je traiterai vraiment complètement dans une vidéo à part. Je suis actuellement en train en fait de me documenter en lisant pas mal de bouquins sur le sujet pour vous faire une vidéo de qualité par la suite. Mais en fait durant ces 3 dernières années j'ai remarqué que les périodes durant lesquelles je me sentais vraiment extrêmement seul, c'était les périodes durant lesquelles j'avais également énormément de mal à me passer de pornographie et où en fait ça me faisait énormément culpabiliser d'en regarder. A l'inverse, les périodes où en fait la solitude me pesait moins, eh bien en fait la pornographie devenait dans ces périodes-là un problème complètement secondaire, voire plus du tout un problème, et en fait ça me dérangeait plus d'en regarder, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle. La quatrième difficulté que j'ai rencontrée, c'est le fait que l'érotisme est absolument partout en fait. À titre d'exemple, lorsque j'ai tenté plusieurs fois d'arrêter la pornographie, je mettais en place des méthodes où en fait je me bloquais moi-même des sites internet de manière similaire à un contrôle parental pour éviter de tomber sur des sites pornographiques. Le problème c'est que dans les autres applications type Instagram etc, je peux pas en fait mettre en place ce type de blocage. Sauf que sur Instagram, je passe ma vie à tomber sur des comptes de qui font que montrer leur
à longueur de journée. Alors comment je fais en fait pour arrêter avec ce genre de truc? Et pour le coup, à part détourner le regard ou de fermer l'application dès qu'on tombe sur ce genre de photos, je pense qu'il n'y a vraiment pas de solution à ce problème-là. La dernière difficulté que j'ai rencontrée pour quitter définitivement la pornographie, et ça je pense que ça va être le bouquet final de la vidéo, c'est que à cause de la pornographie, et j'espère que c'est à cause de la pornographie et que je suis pas né comme ça, j'ai développé une paraphilie. Une paraphilie, c'est une déviance sexuelle dont je vous mets quelques exemples à l'écran. En fait les gars, il faut bien que vous compreniez que à cause de l'addiction à la pornographie, j'ai vraiment regardé les pires horreurs sur internet. Vraiment les pires horreurs. Le problème c'est que c'est vraiment l'un des sujets les plus tabous et c'est vraiment un sujet qui me désespère en fait. À ce stade de la vidéo, j'aimerais bien t'adresser un message si tu te sens aussi concerné par ce que je viens de dire. Si à cause de la pornographie tu as développé une paraphilie et que ça t'a amené à regarder des choses horribles sur internet, j'aimerais juste te dire que bien que ce que tu aies pu regarder sur internet soit quelque chose de très grave, ça n'est en rien extraordinaire. Tu es juste tombé dans l'un des pièges les plus fourbes jamais tendus et qui est partagé par des centaines et des centaines de milliers de personnes. Du coup, ce que j'aimerais te dire, c'est que si tu en ressens le besoin, n'hésite vraiment pas à aller chercher de l'aide et à consulter des spécialistes, que ce soit des psychothérapeutes, des sexologues, etc., qui sauront t'aider à en parler et qui sauront te proposer des solutions adaptées à ton cas. Si tu es dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment que tu évites de te culpabiliser et de te dire que tu es un déchet, un monstre, etc., parce que ça n'est absolument pas le cas, je suis sûr que tu as un bon fond, et que de la même manière que les milliers de personnes qui sont déjà passées par là et qui ont réussi à s'en sortir, tu peux réellement très bien toi aussi arriver à t'en sortir. Ok, donc ceci étant dit, quelles sont les solutions que j'ai en tête pour résoudre toutes les difficultés que je viens d'aborder? En fait, j'ai deux solutions principales actuellement. La première, et c'est aussi une solution qui m'a été conseillée par le psychothérapeute qui me suit actuellement, c'est de tout simplement m'inscrire sur des sites de rencontres. Alors j'ai pas encore parlé depuis le début de la vidéo des applications de rencontres. Franchement, à titre personnel, j'ai jamais vraiment utilisé d'application de rencontre. La seule fois où j'ai vraiment été inscrit sur un site de rencontre, c'était dans la période collège-lycée, c'était un site qui s'appelle rencontreado.net ou quelque chose comme ça, mais c'était plus ou moins comme un forum, il n'y avait pas d'histoire de compte premium ou ce genre de merde, et il s'était pas passé grand chose. Comme à mon habitude, j'avais rien fait de spécial, c'était une fille qui m'avait contacté, qui avait tout fait, on s'était vu une fois à Paris, et puis on s'était plus revu ensuite. Le fait d'avoir des applications de rencontres pour mettre en relation des gens, etc., pourquoi pas, mais par contre, profiter de la misère sexuelle des gens en faisant payer des gens des jetons pour un compte premium, ou bien pour plus de visibilité, ou même pour envoyer des messages, franchement je trouve ça insupportable en fait, et j'ai pas envie de rentrer dans ce truc là. Ensuite, j'ai une solution que j'ai trouvée il y a vraiment quelques semaines, et qui résout en fait d'un coup le problème de la solitude et de l'addiction à la pornographie. Alors pour le moment, j'en parle pas dans cette vidéo là parce que je sais pas du tout si c'est une solution qui va marcher ou pas, je vais l'expérimenter à partir de septembre. C'est une solution qui est mentionnée nulle part, donc évidemment, si ça fonctionne pour moi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous donner des nouvelles par rapport à ça. Bon, et bien je crois que j'ai fait le tour pour cette première vidéo dédiée à l'addiction à la pornographie. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Moi ça me donnera de la force, c'était une vidéo qui était vraiment très difficile à faire pour moi, et le fait que tu t'abonnes me donnera de la motivation pour continuer à faire ce type de vidéo là. Concernant l'addiction à la pornographie, je souhaite faire encore quelques vidéos sur le sujet. J'aimerais bien aller interroger un médecin que j'ai en tête, et aussi pourquoi pas faire un micro-trottoir pour aller interroger les gens dans la rue pour savoir ce qu'ils pensent de ce sujet-là. Et évidemment la série de vidéos dont je t'ai parlé tout à l'heure, pour traiter de la méthode Easy Peasy en détail, mais pas que, lorsque j'aurai réussi moi-même à me débarrasser définitivement de l'addiction à la pornographie, ce que je compte bien faire dans les prochains mois. Sur ce, je te dis à très vite, c'était JB, ciao.